Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans notre nouveau test du site rl-nl.keuf.net pour le jeu Zelda Twilight Princess, donc le deuxième test de jeu. Alors dans ce test là nous allons pouvoir voir l'histoire, le début de l'histoire du jeu, les différentes maniabilités, certaines phases de combat, les paysages. Alors pour commencer l'histoire, donc c'est un sorcier maléfique qui a fait sombrer Hyrule dans le crépuscule, donc une sorte de monde secondaire dans les ténèbres. Et Link est chargé de sauver Hyrule, bien sûr. Donc, alors les différentes maniabilités. Alors le combo Wiimote Nunchuk, le joystick sert à se déplacer. Le bouton Z c'est pour locker un personnage, un ennemi ou quoi que ce soit. C, ça sert à la vue subjective pour voir le paysage. Ensuite A, faire des roulades, ou les saltos quand on lock, comme dans les anciens, ça n'a pas changé. Là ensuite, les commandes duo mouvement. On a d'abord sortir son épée, un mouvement. Ensuite pareil, donner des coups, comme ça. On peut en faire plusieurs. Le coup circulaire, un rond avec le nunchuk. Après on a les différentes possibilités comme pour viser, avec le lance-pierre par exemple. Hop, on vise vers l'écran. On vise l'endroit qu'on veut. Et hop là. Voilà, donc il y a ça. Donc ensuite, les différentes interfaces. Donc là, on a la première interface, l'interface de l'inventaire. Donc bon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Mais donc c'est toutes les armes, les objets, les items, tout ce qu'on veut. Il y a aussi l'écran de quête, où on peut voir les armes, les épées, donc les boucliers, les tenues, tout ça. Et tout ce qui concerne les quêtes annexes. Par exemple, à un moment, dans le jeu, on peut chercher des âmes de spectres qui sont dissimées dans tout Hyrule. Et à la base, il faut en trouver 20, et après on peut en chercher encore plus. Pareil, il y a les insectes. Dans tout Hyrule, il y a des insectes qui se cachent un peu partout, et on peut les capturer. Et après, on pourra les redonner à une fille qui les collectionne. Après, ce qu'on gagne en récompense, vous verrez. Il y a aussi la bourse. On a le carnet de pêche, parce qu'on peut pêcher dans ce jeu-là, que je vous montrerai un peu plus tard. Il y a possibilité de pêcher n'importe où quand on veut, plus comme dans les anciens tels que Ocarina, où il y a un endroit prévu pour ça, le paradis des pêcheurs, où la pêche est un peu plus élaborée, parce qu'il y a un vrai moulinier et tout ça. Donc là, là c'est le carnet de pêche. Et voilà. Il y a aussi d'autres quêtes annexes un peu plus différentes. Ensuite, alors, là pour l'instant c'est le village du début, donc le village natal de Link. Parce que dans cet épisode-là, Link est né dans un village qui s'appelle Toll. Donc là, fidèle étalon de Link. Alors maintenant, on va faire une petite phase de jeu à cheval. Parce qu'on peut se battre à cheval maintenant, c'est là. Donc on accélère avec A. On sort son épée en faisant un petit geste sur le côté, comme ça. Hop. Alors, là j'ai sorti son épée. Après je peux donner des coups sur le côté. Donc là par exemple, hop, j'en ai qui m'attaque. Je les frappe. Hop, j'accélère. Même en même temps d'être à cheval. On peut faire ça. Je peux sortir mon arc. Hop, les viser et c'est super bien. On peut les loquer comme j'avais dit avec Z. Donc là je suis loqué sur cet ennemi là. Après j'ai plus qu'à lui courir après. Voilà. Donc les phases de jeu à cheval ne sont pas très nombreuses. Notamment il y en a une qui est obligée à faire contre un mini-boss dans ces plaines là. Mais sinon elles sont sympas. Alors maintenant les phases de jeu avec le loup, qui seront celles que vous aurez pendant que vous serez dans le crépuscule. Et même certaines phases comme là, où on sera en dehors du crépuscule, donc dans les plaines ou dans d'autres paysages, avec le loup. Donc là, notamment, c'est les fontaines Zora. Donc avec le loup, les commandes, quant au mouvement, par exemple pour donner un coup comme ça, c'est avec la Wiimote. On peut appuyer longtemps sur B pour faire une attaque, pas l'attaque circulaire, mais une attaque comme ça, qui sert surtout pour certaines créatures. Donc avec le loup, on a aussi l'essence qui permet de détecter certaines zones auxquelles on peut creuser. Creuser c'est comme ça, puis après on creuse. Donc bon, les phases en loup sont assez sympas, mais elles sont pas super nombreuses. Mais heureusement, parce que c'est quand même mieux celle avec Link. Enfin, personnellement, je trouve. Donc voilà. Je vous en parlais, il y a deux phases de pêche différentes. Il y a la pêche au lancer seulement, et il y a la pêche comme ça avec les vrais cannes à pêche. Donc, je vais vous montrer.
Alors, une fois qu'on s'est mis après un endroit où on pense que ça va être bon, on appuie sur A, on fait le geste et on lance. Voilà. Après on peut mouliner comme ça. Alors juste des petits coups comme ça sur le côté. Donc là il y a un poisson qui a vu le truc. Je vais essayer qu'il... Donc là, il vient de mort. Donc là je mouline très vite. Donc on peut même pencher la canne à pêche comme on veut pour aider à mieux tirer. Et une fois qu'il est assez près de nous, on appuie sur A et B et c'est bon. Ah, c'est bon. Donc maintenant je vais vous montrer les phases de combat en sachant que on peut avoir différentes techniques en trouvant des loups dans toute Hyrule qui vous les apprendront. Donc je vais vous montrer quelques-unes de ces techniques de combat avec forcément les mouvements de la Wiimote. Donc déjà on lock avec Z, donc après il y a les mouvements sur les côtés. Après on peut même lui donner un coup de pied comme ça. Hop. Hop. Et une fois qu'il est assommé, on lui saute au-dessus et un petit coup d'épée. Après on peut donner des coups comme ça. On peut sauter sur le côté et donner un coup. Le coup circulaire. Et même le coup de grâce. Hop. Donc il y a plein d'autres coups que vous pourrez voir vous-même une fois que vous les aurez gagnés. Mais franchement les combats sont super bien faits, c'est vraiment super jouissif de se battre comme ça pour la première fois avec Link, c'est quand même génial. Donc maintenant nous nous retrouvons dans la citadelle d'Hyrule, du château d'Hyrule, pour la conclusion. Donc, bon bah, que dire de Zelda, graphisme, comme vous avez pu le voir, bon, ça n'exploite pas les capacités de la Wii au maximum, mais c'est quand même magnifique, hein, les paysages comme vous pourrez voir par vous-même, ils sont magnifiques. Donc ça vaut bien un 16 sur 20, même un bon gros 16 sur 20. Ensuite, pour la maniabilité, avec la Wiimote, ça a été quand même super bien réussi, les mouvements, la pêche, tout ça. Donc je donnerai un 17 sur 20. Après il y a la bande son, alors la bande son magnifique comme d'habitude, hein, ça met super bien dans l'ambiance et tout, donc 18 sur 20. Ensuite la durée de vie, alors entre la quête des cœurs, la quête des insectes, toutes les autres quêtes annexes, les mini-jeux qu'on peut trouver, la quête principale vous en avez pour de bonnes heures, donc là je donnerai un 18 sur 20. Et la qualité du jeu, magnifique le jeu, toujours la gestion du jour et de la nuit, les gens on peut leur parler, il y a plein de cas, enfin c'est vraiment magnifique de jouer à ce jeu là, donc moi je donnerai 18 sur 20. Et la note finale, je donnerai un 19 sur 20, parce que c'est pas un jeu parfait, mais c'est le jeu qui s'en approche le plus. On pourrait peut-être reprocher un jeu trop adulte, peut-être, mais bon, c'est quand même un super bon jeu. Donc voilà, un Zelda, un jeu indispensable pour tous les possesseurs de la Wii. Alors merci d'avoir regardé ce test et à bientôt.